un exercice maintenant plus technique, peut-être plus astucieux, où il est question de démontrer cette inégalité, où on dit que x est une variable aléatoire qui prend comme valeur minimale petit m et comme valeur maximale grand M. Donc ce qui veut donc dire que le support de x de oméga est compris donc dans l'intervalle petit m grand M. Donc ça c'est les informations qu'on a. On travaille comme d'habitude en première année sur un espace probabilisé fini. Et l'objectif, c'est de réaliser une majoration de la variance par le produit de m moins l'espérance de x et de l'espérance de x moins m. Alors, c'est pas innocent que les termes soient donnés dans cet ordre-là, c'est probablement pour se ramener à des termes qui sont positifs. Alors, si je prends la définition de l'espérance en égrénant les éléments du support, parce que les éléments du support, je peux les égrener, on est sur des probabilités définies sur un ensemble fini. Si j'appelle le support x1, xn, l'espérance de x, on sait que c'est la somme pour i variant entre 1 et n des xi, probabilité que x soit égal à xi. Et si j'utilise maintenant les inégalités qui sont données par les éléments du support, comme je sais que xi est compris entre petit m et grand M pour tout i compris entre 1 et n, et si je multiplie cette inégalité par la probabilité que x soit égal à xi, qui est un nombre positif, donc il ne va pas changer le sens des inégalités, si je somme ces relations-là, si je somme ces inégalités de même sens, je vais récupérer quoi? Alors ici, je vais récupérer bien entendu l'espérance de x. Ici, je vais récupérer m multiplié par la somme des probabilités de ces événements élémentaires, qui vaut 1 d'après le cours, puisque c'est un système complet d'événements. Et ici, par le même résultat, j'obtiens 1. Donc je vous rappelle que quand on additionne les probabilités d'un système complet d'événements, on obtient 1. Ça, c'est directement dû au fait que les événements x est égal à xi, leur réunion est la réunion d'événements 2 à 2 incompatibles, dont l'univers, et on obtient l'univers a priori oméga. Donc ça me permet déjà d'établir deux faits. Le fait que m moins l'espérance de x est un nombre positif d'une part, et d'autre part le fait que l'espérance de x moins petit m est aussi un nombre positif. Et donc que leur produit est par exemple positif, donc on a déjà la certitude que ce terme-là est positif. Et donc ce qui pourrait être un point intéressant pour construire la variance, parce que je vous rappelle que la variance de x, si j'applique la formule de Huygens, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Comme il s'agit de faire intervenir à un moment donné cette variable aléatoire x carré, on pourrait se servir d'une variable aléatoire qui est toujours de signe constant. Or, il est clair que la variable aléatoire m moins x multiplié par x moins m, est à valeur positive, puisque je vous rappelle que le support de x est compris entre petit m et grand M. Donc on est sûr que grand M est plus grand que x et que petit m est plus petit que x. Donc là, il y a un grand x caché. Cette variable aléatoire, elle est positive. Si je développe cette variable aléatoire, on va récupérer quoi? On va récupérer mx plus petit m grand x moins x au carré moins petit m grand M. Et ceci est positif ou nul. Par croissance de l'espérance d'une variable aléatoire positive est positive. Si j'applique l'espérance à cette relation, je vais récupérer quelque chose de positif. Mais l'espérance est aussi une application linéaire. Donc on va récupérer m espérance de x plus petit m espérance de x moins l'espérance de x carré moins l'espérance d'une variable aléatoire constante, c'est-à-dire petit m grand M, quantité positive. Là, on voit quand même apparaître pas à pas la variance, mais pour réaliser des inégalités, des factorisations, j'ai plutôt intérêt à faire apparaître la variance de ce côté-là, puisque là, j'ai fait apparaître tous les éléments qui interviennent dans le membre de droite de cette inégalité. Donc là, je vais essayer de reconstituer la variance dans ce membre-là. Ça paraît en tout cas totalement envisageable, les relations qu'on a obtenues. Donc, pour ça, il faut que je fasse passer ce terme-là dans ce membre. Et pour récupérer la variance, il faut que j'ajoute à chaque membre
l'espérance de x enfin l'opposé de l'espérance de x au carré dans le membre de droite et dans le membre de gauche. Or là, maintenant, j'ai tous les éléments pour pouvoir réaliser cette factorisation. Ici, je récupère bien m moins l'espérance de grand x, multiplié par l'espérance de grand x moins petit m, et ça, c'est supérieur ou égal à la variance de x. Donc, moralité, je récupère bien directement l'inégalité qui est demandée dans l'énoncé. Voilà, mettons bien le grand x qui est ici. Donc là, c'est un exercice à étapes. Hein. Il faut déjà essayer de s'assurer de connaître parfaitement le signe de ces éléments pour pouvoir ensuite voir que, remarquez, cette partie-là est globalement pas nécessaire. Hein. Quand je regarde l'énoncé, je pouvais juste me contenter d'écrire ça, effectivement. Hein, puisque là, j'ai une variable aléatoire positive. Par linéarité de l'espérance, j'ai ceci. Et là, je peux reconstituer la variance. Bon, finalement, cette partie-là, on pourrait juste la considérer comme une remarque. Elle n'intervient pas du tout dans l'exercice, puisque je n'ai à aucun moment besoin du signe du membre de droite. Donc on peut se contenter d'écrire ceci. Voilà hein, pour cet exercice manipulant variance, espérance et inégalité.